l'hostilité, la discrimination, la haine. On observe ces sentiments partout dans la société d'aujourd'hui, que ce soit envers la couleur de peau d'autrui, leur culture ou bien leur orientation sexuelle. Donc, la LGBTQ-phobie est un terme général qui englobe l'homophobie, la transphobie et toutes les phobies envers la communauté LGBTQ+. Souvent, elle se manifeste par des discours haineux, de la cyberintimidation ou des agressions qui entraînent le recul des droits des personnes de diversité sexuelle. Nous avons recueilli les témoignages de 2 personnes qui n'ont pas souhaité se faire filmer. Voici donc les réponses que nous avons documentées. Are you guys a part of the LGBTQ community? Yes. Perfect. So, have you ever faced any discrimination towards your sexuality or your identity? And what would be your opinion on this discrimination? The most recent one I had was at the pharmacy. I was trying to get a pill for yeast infection. They wouldn't give it to me because I was male presenting, even though apparently it's only for women bodies, but everybody's the same, right? I guess whatever. That would be the most recent one because I identify as non-binary / trans. So yeah. Thank you so much. And what about you? My most recent one is I was at a shop and the people were extra friendly to me until I turned my back around and I had a pride flag on my bag, and they immediately stopped talking to me and basically turned their back and did not want my business anymore. So that is terrible because I'm trying to give you my money, and then all of a sudden, just because I have at that point, you don't know if I'm a member, if I'm just an ally or anything. So that sucked. So yeah, that was my most recent one, and I don't understand why people need to treat somebody different, like they're not human, just based on their sexuality. So yeah. Partagez-nous votre opinion sur cette communauté. La communauté, là, avec toutes les initiales, il y en a certaines que je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Alors moi, je pense que le bon Dieu a fait hommes et femmes, il les créa. Puis je suis bien contente de le croire, d'être catholique. Je suis née, puis mes parents m'ont élevée dans le catholicisme et j'en suis fort contente. Et j'ai la joie du Seigneur. Merci mon Dieu. Merci beaucoup. Cette dame avait exprimé son opinion avant que nous ayons obtenu son consentement pour filmer. Voici alors une représentation cinématographique des propos dont elle nous avait fait part. Je suis contre la communauté LGBTQ. Dieu a fait les hommes et femmes tels qu'ils sont et on ne peut pas changer ça. Ça a toujours été les hommes et les femmes et maintenant il y a n'importe quoi et ils sont partout. L'amour est seulement entre l'homme et la femme, uniquement pour faire des enfants. Donc c'est comme l'avortement. Les gens ont des enfants dans leur ventre et avant qu'ils soient nés, ils ne sont rien. Ils pourraient être des patates. Alors, dans ce bout, cette dame a laissé passer un appel à la tradition lorsqu'elle avait mentionné la religion chrétienne, prétendant que les choses avaient toujours été les mêmes et c'est pour cette raison qu'il devrait le rester. Dans cet extrait, la dame a également fait part d'une fausse analogie en comparant des enfants non nés à des patates qui n'ont aucun rapport avec le sujet en main. Est-ce qu'une de vous fait partie de la communauté LGBTQ? Pas moi. Non. Alors, est-ce que vous soutenez la communauté LGBT? Bien sûr. Oui. Et est-ce que vous avez déjà été témoin de la discrimination contre cette communauté? Je sais qu'il y a des gens qui font quand même des jokes, genre un peu... Genre des commentaires? Ouais, c'est ça. Mais pas personnellement, vraiment quelque chose de très sérieux. Ouais. C'est juste des petits commentaires qui peuvent être blessants. Et pourquoi croyez-vous que certaines personnes ont une opinion négative sur la communauté LGBTQ? Je pense que c'est plus qu'ils croient comme des valeurs traditionnelles. C'est correct, mais genre, je pense qu'il faut pas forcer les gens à penser quelque chose, genre. C'est une pensée très conservatrice, qui est genre déjà très vieille. Les temps échangent et les opinions doivent changer aussi. Je pense que c'est pas bien d'avoir une pensée si vieille. Pas moi. Plus ou moins. OK. Dans ce cas-là, est-ce que vous soutenez la communauté LGBTQ+? Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'homophobie ou de transphobie au Québec? Et c'est quoi votre opinion sur ça? Tu commences? Je sais pas si j'en ai déjà vu moi-même, mais c'est sûr que ça me fait de la peine, là. Genre, je comprends pas pourquoi quelqu'un irait, surtout
sais, aller parler à la personne pour la dénigrer, genre, il a rien fait, puis il me semble que... C'est quoi le rapport? Ah! Je sais plus quoi dire. Je reprends. Pourquoi est-ce qu'une personne que tu connais pas viendrait déranger ta façon de vivre alors que c'est à toi, là. C'est toi qui décides comment tu rides, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi est-ce que ça devrait déranger les autres? Je sais pas si c'est clair. Ouais, non. Je comprends, merci. Et toi? Ben moi, jamais, pas souvent, tu sais, directement vers la personne. C'est souvent des commentaires, genre, qui peuvent sembler banals, qu'on passe, genre, sans le dire directement à la personne, mais tout se finit par savoir. Puis même si tu le dis pas directement à personne, de propager des idées comme ça, je trouve que c'est complètement stupide. Surtout rendu en 2024, là, ça fait des dizaines d'années qu'on a des discussions là-dessus, genre, c'est pas nouveau. Puis encore des gens qui se trouvent drôles à faire des blagues là-dessus, puis je trouve pas ça drôle, moi. Je trouve qu'on devrait plus faire des blagues là-dessus. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Ces filles ont laissé glisser une petite attaque personnelle en affirmant qu'il était stupide. Stupide de penser de cette manière, ce qui attaque plus la personne que les propos dont il tient. La LGBTQ-phobie est omniprésente dans notre société. Si on regarde, par exemple, la disparité du revenu entre un homme hétérosexuel et un homme homosexuel, c'est environ 5 000 $ par année. Il y a aussi une grosse disparité si on regarde au niveau politique. Il manque vraiment beaucoup de diversité sexuelle dans les comités politiques, par exemple. Ok, je pense qu'une solution afin de contrer l'homophobie, ce serait celle du lobbyisme. Donc, pour avoir de la crédibilité, je pense qu'on peut mettre une pétition en ligne, puis ça va maximiser nos chances de pouvoir contacter la ministre en charge de la lutte contre l'homophobie, la transphobie et les conditions féminines. Martine Biron. Donc, avec l'appui d'une pétition de l'organisme Lobbyisme Québec, pourrait partager en fait nos inquiétudes directement aux institutions gouvernementales. Donc, nous pourrons appuyer de la pression sur la ministre pour ainsi promouvoir l'inclusion des personnes de diversité sexuelle dans les comités politiques. Selon vous, est-ce qu'on peut changer une inégalité sociale? Malheureusement, c'est impossible en fait d'imposer des valeurs bonnes sur la société québécoise parce que il y a une diversité d'idéologies qui est présente au Québec, notamment à cause de la Charte des droits et des libertés. Mais par contre, on peut éduquer et sensibiliser la population aux inégalités sociales auxquelles fait face la communauté. Donc, le lobbyisme fait preuve de justice et de solidarité. Donc, ainsi, c'est une manifestation de la déontologie, comme celle-ci assure le respect des droits de la communauté LGBTQ et l'inclusion d'une minorité qui subit actuellement de sérieux problèmes de discrimination.